Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo en français afin de vous présenter le top 3 des meilleures astuces selon moi sur Flight Simulator 2020, donc pour la première partie. Et en seconde partie, je vous montrerai le top 3 des add-ons ou extensions ou plugins très utiles sur Flight Simulator 2020, qui sont bien entendu gratuits, téléchargeables facilement et faciles et rapides d'accès. Je tiens également à vous remercier suite à vos retours positifs et vos commentaires que j'ai pu recevoir sur mes précédentes vidéos, notamment sur mes tutos. Ça fait extrêmement plaisir, je suis ravi encore une fois de pouvoir vous apporter mon aide et je suis également ravi d'avoir vos fameux retours. Donc merci grandement à vous tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous allez constater que dans cette nouvelle vidéo, avec les plugins que je vais vous présenter qui sont gratuits comme je vous le disais, eh bien ça fait référence aux tutos que j'ai pu réaliser et vous proposer en vidéo précédemment. Et je fais en quelque sorte un lien avec ces tutos. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir vous présenter eh bien, ce top 3 astuces et ce top 3 add-ons avec deux petits bonus en fin de vidéo que je vous présenterai également. Donc sans plus tarder, je vais commencer par la première astuce que je trouve quand même non négligeable, qui concerne le dossier Community. Donc le principal dossier là où vous archivez et vous téléchargez eh bien, vos add-ons, vos plugins, vos livrets, etc. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc vous voyez que là j'ai repris en fait pour vous montrer un petit peu la traçabilité du dossier. Donc moi je l'ai pris en Flight Simulator sur le Microsoft Store. Donc il est répertorié dans le disque C, utilisateur, admin, AppData, local et package. Et là vous avez la ligne Flight Simulator qui est en surbrillance, local cache, package et community. Alors je vous parle de cette astuce parce que c'est une petite astuce mais qui peut faire la différence, notamment sur le démarrage et les performances de votre simulateur. Pour vous préciser cela, plus votre dossier community sera allégé et donc avec le moins de contenu possible, plus vite il se lancera, tout simplement. Donc en fait, moi j'ai fait l'expérience en fait avec mon dossier community là d'être à, vous voyez, 32 éléments. Et mon simulateur, donc j'en ai fait l'expérience, se lance en 1 minute. Vous savez, le chargement tout au début avant d'arriver à l'écran d'accueil. Donc là, il se lance en 1 minute. C'est vrai que j'ai pu faire l'expérience d'avoir dans mon dossier community, d'avoir énormément de livrets, de scènes, d'add-ons, etc. Pour en arriver peut-être à une centaine d'éléments. Et mon simulateur démarrait quand même en 15 voire 20 minutes. Donc c'est quand même assez long. Et j'ai trouvé cette petite manip en allégeant au maximum le contenu de mon dossier community, en ayant que l'essentiel. Je trouve que en fait, les scènes par défaut qui sont générées dans Flight Simulator et notamment par la photogrammétrie et les données Bing en streaming, en live sont vraiment sublimes. Et je me suis dit que c'était vraiment voilà, pas utile de mettre plein de scènes, etc. Donc je suis vraiment resté sur, vous voyez, le mode de l'Airbus, le Boeing 787, des livrets et quelques scènes comme Dubaï par exemple, Innsbruck. Voilà, je suis resté sur voilà, un dossier très léger pour permettre en fait à mon simulateur de démarrer rapidement et d'avoir un gain de mes performances, tout simplement. Donc voici pour la première astuce. Donc alléger au maximum votre dossier community. Je pense que là sur une trentaine, voire peut-être une cinquantaine, c'est pas mal, mais après à vous de voir en fonction des éléments que vous mettez dans le community pour s'assurer que le simulateur ne mette pas trop de temps à démarrer, pour éviter l'attente, voilà, au démarrage, tout simplement. Donc je voulais partager ça avec vous. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est bien entendu l'optimisation des FPS avec les paramètres, les options graphiques et le trafic. Donc dans options générales, vous avez ici les options graphiques. Donc en fait, là encore une fois, comme vous le savez, chaque config est différente, chaque PC est différent.
Donc les paramètres sont à prendre en compte à la lettre pour chacun d'entre nous. Donc là, vous voyez que moi, selon ma config, donc vous avez bien entendu le descriptif de la config dans la description de mes vidéos YouTube, pour que vous ayez un regard dessus. Mais là, vous voyez que ces configs-là ne sont pas non plus au maximum, c'est sur personnalisé, et j'ai fait en sorte d'avoir quand même un équilibre entre le rendu graphique, que ce soit les nuages volumétriques, le rendu du terrain, l'échelle de rendu, etc., qui sont pas sur ultra, mais quand même sur haut, voilà, entre médium et entre moyen et ultra. Et vous voyez que si je vais plutôt dans l'onglet, dans la partie lumière, ombre, effet, pare-brise, etc., etc., je suis plutôt sur de l'intermédiaire. Donc vous voyez, il y a un équilibre entre ce que j'ai mis en ultra en haut et de l'intermédiaire dans la deuxième partie. Pour moi, c'est le bon équilibre, c'est le bon compromis. Encore une fois, après à vous de trouver le juste milieu, dans le sens où, en fonction de votre config, plus vos données seront faibles, pardon, plus vos FPS seront favorisés. À l'inverse, plus vos options seront sur ultra, plus vos FPS seront impactés. Et donc, ça va demander des ressources à votre PC. Donc c'est une partie sur laquelle il faut se pencher, sur les graphismes, parce que ça fait partie intégrante des FPS, et après avoir fait l'expérience, en tout cas de moi, de mon vécu pour cette partie-là, c'est vrai que d'avoir été sur ultra pour tout, ça a vraiment joué sur mes FPS, et là, en fait, en étant sur des options personnalisées, j'ai eu un gain assez important en FPS. D'autant plus que le simulateur est mis à jour régulièrement, enfin avec les mises à jour qui sortent de temps en temps, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il devient optimisé. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Également, pour le trafic, c'est là où je voulais en venir également, c'est vrai que cette partie-là peut avoir une influence sur vos FPS, dans le sens où, là vous voyez que je suis vraiment sur un nombre assez réduit de véhicules, d'objets aéroports et d'animations, parce que je ne juge pas vraiment utile d'avoir, en tout cas pour ma part, des valeurs élevées, parce que j'ai désactivé le trafic aérien pour ne pas avoir d'autres avions et d'être en solo pour le moment et pour voir ce que ça donne. Et je dois dire que je suis agréablement surpris par le résultat, dans le sens où avoir des valeurs faibles sur le trafic terrestre, maritime, etc., favorise de façon très importante les FPS. Après, encore une fois, libre à vous de regarder comment ça évolue, au juger, en fonction de votre config. Mais en toute transparence, je vous avoue qu'avec des valeurs faibles, vous avez un bon gain de performance et de fréquence d'image. Voilà. Donc c'est vraiment les deux parties, pour moi, les graphismes et le trafic, à voir au mieux en fonction de votre config et de tester au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait et pour le coup, ça marche. Donc je vous invite à regarder. Et également pour l'astuce que je voulais vous montrer, c'est vrai que j'ai pu l'évoquer dans un de mes tutos, notamment sur les vues personnalisées, c'est d'éviter d'une part l'affichage des FPS avec le mode développeur que vous activez ici dans les options, car vous voyez qu'une fois la barre d'outils apparente, vous pouvez aller dans options, afficher les FPS. Vous voyez que vous les avez là, donc c'est pas génial comme présentation, il y a des couleurs partout, des chiffres partout, des données, etc. C'est vrai que nous, ce qui nous concerne, ou en tout cas quand on est intéressé au FPS, c'est plutôt cette donnée-là, sur la valeur en question. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'une part de désactiver les FPS vers le mode développeur, de retirer également la barre d'outils pour une meilleure visibilité, et de vous rendre tout simplement, après avoir remis le simulateur, dans NVIDIA GeForce Experience, si vous êtes équipé d'un logiciel comme celui-ci. Ensuite, d'aller sur l'onglet interface de jeu, la petite roue ici pour les options, disposition de l'affichage tête haute, compteur d'images, et vous voyez que nous pouvons afficher les FPS en temps réel par NVIDIA GeForce Experience dans le coin que nous voulons. Donc là, coin inférieur gauche, en bas à gauche, vous voyez que c'est ici. Idem pour afficher les FPS en haut à gauche, pour vous montrer, vous voyez c'est ici. Donc c'est assez discret, c'est simple, c'est une valeur sûre avec NVIDIA et ça correspond très simplement à votre carte graphique et aux performances du jeu. Donc pour moi c'est une astuce non négligeable quand on se penche sur les FPS. Donc voilà, c'était pour vous montrer au niveau des astuces que je considère
relativement fiable, rapide, simple, et pour en avoir fait l'expérience, voilà, c'est vraiment 3 points importants pour les astuces. Donc je vais retirer les FPS et je vais à présent vous parler, comme évoqué dans la seconde partie, le top 3 des extensions ou des plugins très utiles sur Flight Simulator 2020 que j'utilise bien entendu, qui sont super, qui sont efficaces, qui sont sympas et faciles à utiliser. Donc en fait, pour commencer, donc je les ai mis dans l'ordre pour vous présenter ça assez rapidement et faire un tour d'horizon de ce qui nous concerne aujourd'hui, donc aller à l'essentiel comme toujours et pouvoir vous aider. Ce que je trouve vraiment top, c'est le plugin Pushback Helper. C'est un plugin en fait qui vous permet, donc vous voyez il y a beaucoup de téléchargements, je crois même qu'il est dans le top 1 des plugins les plus téléchargés et les plus visités. Et l'intérêt de ce plugin est qu'en fait il se lance très simplement via un fichier exe que vous installez sur votre bureau ou ailleurs. Et en fait, une fois lancé, vous avez en fait cet onglet qui apparaît une fois que vous avez lancé donc votre vol, quand vous êtes à la porte d'embarquement, et vous pouvez, sans passer par l'ATC, comme c'est indiqué ici, l'utiliser vous-même au moment voulu. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur activer, le pushback va entamer son action et ce sera à nous donc, de cliquer manuellement sur le virage que l'avion doit prendre au moment du pushback. Voilà, pour être sur la piste de taxi. Donc ça reste un plugin très très simple. Je vous invite également à aller sur mon tuto qui concerne la phase du pushback avec l'Airbus A320 Neo, qui vous montre très concrètement comment se déroule le pushback avec ce plugin qui est vraiment génial. Je vous recommande vivement de le prendre. Je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo pour le télécharger, bien entendu. Le deuxième plugin que je vous invite à consulter et à télécharger idéalement, c'est le plugin Top of Descent Calculator. J'ai également utilisé ce plugin dans l'un de mes tutos qui concerne la phase de descente avec l'Airbus A320 Neo. Et en fait, idem que le plugin Pushback Helper, vous le téléchargez sur le même site Flight Sim 2, vous mettez un raccourci sur votre bureau ou ailleurs, et en fait quand vous lancez l'invite de commande, comme par exemple ici, vous voyez, là, moi je l'ai, et vous voyez qu'il va vous demander, comme ici, des indications au moment où vous êtes en altitude de croisière pour savoir à quel moment, à quelle distance de l'arrivée vous devez descendre et à quel taux de descente. Donc, je vais vous montrer. Comme ça, vous avez un regard dessus et ça reprend le tuto que j'avais fait sur la descente pour avoir un œil plus concret également. Donc là, vous voyez par exemple, si je suis à une altitude de croisière de 35 000 pieds, partons du principe que l'élévation de l'aéroport d'arrivée, comme indiqué ici, Destination Flight Level, on est par exemple à 12 pieds. Et nous devons également indiquer notre vitesse réelle en vol. Partons du principe que nous sommes à 450 nœuds. Vous voyez que là, le plugin qui est fiable, j'insiste vraiment dessus, il est fiable, pour en avoir fait l'expérience également. Vous devrez descendre, en fait, par exemple, à 104, en arrondissant au supérieur, 105 miles de la destination, à un vertical speed, donc un taux de descente à paramétrer de 2250. Donc, en arrondissant au supérieur, ça fait 2300. Voilà, vous voyez, donc ça reste très simple, très pratique et vraiment fiable. Et ça marche. Vous voyez, il est bien noté, il y a des téléchargements. Je vous le recommande vraiment. Il est vraiment fiable. Voilà. C'est vrai que le pilote automatique sur les avions, les airliners, ont tendance à faire descendre l'avion assez rapidement, je trouve, par rapport aux données qui sont imputées dans le MCDU ou dans le FMC. Et là, c'est vrai qu'avec celui-ci, on est vraiment sur une donnée fiable et des paramètres vraiment... voilà, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Et sur le troisième plugin que je considère vraiment très sympa aussi, c'est la map VFR. Alors je ne parle pas de la map VFR qui est dans la barre de menu qui est ici, qui est relativement pas assez détaillée, pas assez complète,
Moi en fait j'évoque vraiment ce plugin là qui est sur le site Microsoft Flight Simulator addon.org dans la liste des add-ons, et vous pouvez télécharger ce plugin et ça va vous mettre tout simplement l'endroit où vous êtes en temps réel, là où vous volez, tout simplement. Pour vous montrer l'exemple, donc moi j'ai téléchargé bien entendu le plugin. Donc l'étape ça va être d'ouvrir le fichier exe que vous avez téléchargé, donc moi je l'ai mis sur le bureau, qui est VFR Map, en sachant que le simulateur est lancé, vous avez vu. Je l'ouvre. Vous voyez que automatiquement, alors en s'étant assuré que le simu est bien lancé au préalable, que le plugin est connecté au simulateur. Donc ça c'est une bonne chose. Et ce que nous devons faire ensuite pour voir que nous sommes bien à Paris-Charles de Gaulle pour cette vidéo est de lancer l'utilitaire qui est sur le site internet avec le setup guide, avec la marche à suivre ici, le mode opératoire, et donc on clique là. Et automatiquement, vous voyez que notre position est bien géolocalisée et que nous sommes à Paris-Charles de Gaulle, au terminal 2E. Voilà. Et ainsi de suite pour tout le vol. Et vous voyez que c'est une map complète sur le reste du monde et que c'est suivi en temps réel jusqu'à votre destination au point de débarquement. Donc très simple d'utilisation, et vous devez laisser cette page là ouverte, bien entendu, pendant le vol. Et vous avez toutes les indications sur la vitesse, l'altitude, la trajectoire, heading, le vertical speed, donc qui peut être aussi lié au top of descent calculator pour bien suivre les données, les volets, etc., etc. Donc pour moi, c'est le top du top. Voici les plugins que je voulais vous présenter en top 3 qui selon moi sont vraiment utiles, que ce soit pour les débutants et pour le reste d'entre vous. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur ces 3 astuces et ces 3 plugins. Je voulais également évoquer 2 petits bonus avec vous, notamment sur la barre des tâches qui est ici. Alors, vous savez normalement à la base, quand vous allez en haut avec votre souris, voilà, vous avez la barre des tâches qui apparaît. Donc moi j'ai utilisé mon plugin que je vais vous montrer, que j'ai installé. Donc en fait normalement quand vous allez en haut avec votre souris, vous avez toujours un trait blanc qui apparaît ici avant d'afficher la barre d'outils. Je n'ai plus le trait blanc qui apparaît ici en gros pour afficher ça, pour afficher la barre d'outils. Je trouve que c'est plus discret d'avoir une barre comme ça qui apparaît telle quelle et de ne pas avoir le trait blanc qui est juste en dessous, qui peut parfois être gênant, ou peut-être cacher les écritures ou cacher le cockpit, etc. Ça dépend où vous êtes. Et moi je me suis dit que c'était utile de pouvoir vous montrer cela. Donc le plugin qui sert à cacher le trait blanc ici avant de montrer la barre d'outils est tout simplement, donc je vais retourner sur la raccourci bureau, voilà, local cache, package, community, et c'est Microsoft Flight Simulator Toolbar No Handle. Donc je mettrai le lien également dans la description de la vidéo. Et en ayant téléchargé ce plugin et en l'ayant mis dans le community, ça permet d'éviter le trait blanc qui apparaît avant d'afficher la barre d'outils, tout simplement. Deuxième petit bonus, c'est dans le simulateur. Alors là avec le mode A32NX, que ce soit la version bêta ou stable, c'est vrai qu'on peut cliquer partout à présent, donc ça c'est bien. C'est une bonne innovation et une bonne optimisation. C'est vrai que peut-être que pour ceux qui ont encore des annotations, vous savez, pour des boutons inactifs, parfois vous avez là la souris qui ne se met pas en mode clic, et vous avez parfois des annotations qui se mettent à côté en blanc, en mettant que le bouton est inactif, inopérant, inop, ou alors que c'est non fonctionnel. Donc là vous voyez, je n'ai plus ces annotations. Afin d'éviter ces annotations en blanc qui apparaissent à chaque fois qu'un bouton est inactif, je vous mettrai également le lien dans la description, c'est de télécharger le plugin No Tooltips Fix et de le mettre dans le community, et c'est bien entendu gratuit, et ça vous permet de ne plus avoir les annotations qui apparaissent de façon intempestive sur le quelconque bouton que vous voulez actionner. Donc c'est assez pratique. Voilà, c'était 2 petits bonus, certes qui sont ce sont des petits bonus pour le coup, mais ça peut intéresser bon nombre d'entre vous qui sont penchés sur vraiment l'aspect visuel et qui ne veulent plus avoir de barre blanche pour la barre d'outils avant de l'afficher, ou alors d'actions inopérantes. Après, libre à vous de pouvoir laisser
les boutons inopérants ou autres en, en ne téléchargeant pas ces plugins bien entendu que je vous ai montré. Donc voilà. C'était pour vous montrer le top 3 des astuces, plugins et 2 petits bonus sur Flight Simulator 2020. Donc j'espère que ça pourra vous apporter de l'aide, car là est mon objectif, de vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravi de pouvoir vous apporter mon aide. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos sur Flight Simulator 2020. En attendant, je vous souhaite de très bons vols, de bonnes expériences, de bons décollages, de bons atterrissages. Et à très bientôt. Ciao!